Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer la une ce matin de notre édition. Les élèves habillés de leurs uniformes bleus et blancs ont effectivement repris les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire national après une période de grandes vacances. Les détails sur le début de ces journaux. La une également, le programme de développement des 145 territoires est en train de prendre de plus en plus forme dans son volet éducation, notamment dans la province du Kwilu et Kwango. Nous nous rendrons dans ces journaux à suivre également l'avancée inquiétante d'une tête d'érosion en cours à Mongafula, particulièrement au quartier Zamba Telecom et Saya, où les habitations des populations sont dévastées, détruites. Un cri d'alarme est lancé par la population de ces coins de la capitale. Voilà pour les titres. Nous sommes en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne, édition que nous ouvrons par cette nouvelle tombée, les armes à la main en janvier dernier au front des Saké. L'ex-gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, va être inhumé ce lundi 1er septembre 2025 à Kinshasa. Cette cérémonie sera présidé notamment à l'esplanade du palais du peuple par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Comme annoncé au sommaire de cette édition, les élèves reprennent les chemins de l'école ce lundi 1er septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le gouvernement provincial, la ville de Kinshasa, a fait une mise au point. Question de rassurer également les familles et élèves sur la mise en place de quelques mesures sécuritaires renforcées pour garantir notamment un retour des classes dans la tranquillité et la quiétude et surtout les meilleures conditions. Le gouvernement provincial déplore la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages visant à perturber l'ordre public à la veille de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre 2025. L'exécutif provincial met en garde le fauteur des troubles qui cherchent à instrumentaliser le procès opposant le ministre public à un ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'exécutif provincial déclare qu'aucune manifestation publique ou perturbation de l'ordre public ne sera tolérée. Les individus qui oseraient troubler la rentrée des classes s'exposeront à une intervention ferme de forces de sécurité auxquelles des instructions claires et fermes ont été données pour faire respecter l'ordre. La démocratie n'est pas synonyme d'anarchie. L'exécutif provincial réaffirme solennellement que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 1er septembre 2025 sur l'ensemble du territoire de la capitale. L'exécutif provincial rassure les parents et les élèves sur le fait que des mesures de sécurité ont été prises pour garantir une rentrée scolaire sereine et sans incident. L'exécutif provincial rappelle le droit à l'éducation consacré à notre Constitution doit être préservé à tout prix. L'exécutif provincial souhaite une excellente rentrée scolaire 2025-2026 à tous les élèves et enseignants. Mise au point et entre-temps, avec la rentrée scolaire qui démarre aujourd'hui, lundi 1er septembre 2027 sur toute l'étendue du territoire national, la circulation routière deviendra davantage compliquée, notamment avec certains travaux de réhabilitation de certains axes routiers qui sont en cours et qui n'ont pas encore touché à leur fin. C'est ce que nous dit notre confrère Edith Chala dans ce reportage. Place aux réveils matinaux pour les Bleus-Blancs. Dans une ville de Kinshasa avec des artères déjà constipées, cette rentrée est plus un casse-tête qu'un sujet de joie. Comment les enfants vont atteindre à l'heure leur lieu d'apprentissage? La plupart des routes sont en chantier, ce qui réduit sensiblement la mobilité sur la ville. Lundi 1er septembre, 7h30, il faut être devant sa porte des classes pour les élèves. Comment y parviendront-ils? Les parents, comment devront-ils s'y prendre face à la ponctualité exigée au cours?
Tentez de sortir au premier chant des coqs. Vous raserez certainement le mur, car les Koulouna n'ont pas des armées. Ils infestent les rues et sautent sur tous les passants, peu importe l'âge. Lorsque vous arrivez sur la chaussée, les embouteillages calment vos ardeurs s'ils ne vous stressent pas. Cette rentrée des classes impose un dialogue de société. L'autorité de la ville, les écoles, les parents. Devrait-il y avoir un traitement de faveur pour les bus scolaires? Tous les enfants n'y sont pas abonnés. Que faire alors? La question garde toute sa pertinence. Les futurs du pays résident dans ces enfants. Se préoccuper de leur situation aujourd'hui est une question de responsabilité. Et cerise sur les gâteaux, les pluies vont arriver avec leur cortège de problèmes. Une profonde réflexion s'impose. En les reste de l'actualité, la matérialisation des infrastructures éducatives dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires évolue de manière positive dans les provinces Kwango et également à Koulou. Constat fait par le conseil spécial des chefs de l'État en charge suivi des 10 programmes Dieudonné et Tchibouyi. D'autres détails dans ce reportage signé Eridis Kitutu. Au programme de développement local de 145 territoires, des écoles sortent de terre, offrant à des centaines d'enfants un cadre d'apprentissage digne et sécurisé. La visite d'inspection effectuée récemment par le conseil spécial du chef de l'État en charge de suivi du PDL 145 territoires a permis de constater l'état d'avancement des travaux. Si certaines infrastructures sont encore en chantier, plusieurs bâtiments scolaires sont désormais prêts à accueillir les élèves dès la reprise des cours. Le président veut donner la chance à tous les enfants de faire l'école primaire. Nous félicitons aussi notre président. Une bouffée d'oxygène pour les parents, les enseignants et les autorités locales, longtemps confrontés à l'absence ou à la vastuité des salles de classe. Je vais vers Bagdata pour continuer à respecter les ouvrages. Et moi, s'il y a un conseil que je peux, c'est de bien protéger ce bijou. Et le chef de l'État va faire plusieurs choses. Sensibiliser les élèves pour mieux conserver cet ouvrage. Ces nouvelles infrastructures scolaires sont plus qu'un simple chantier achevé. Elles représentent un pas concret vers l'égalité des chances et l'accès à une éducation de qualité pour tous, même dans les coins les plus reculés du pays. Le défi maintenant, c'est d'assurer la continuité et l'entretien de ces ouvrages et surtout leur utilisation optimale au bénéfice des communautés locales. Lancement dans la province d'ici d'Ubangui de la campagne de chirurgie ophtalmologique gratuite et des soins dentaires à l'hôpital général des références de Guémena. On n'en parle dans ce reportage signé Pierre Kibombe Soumoui. La vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de la couverture santé universelle est en train de s'implanter à travers la République, suite à un rapport du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social Olivier Mondongué au terme de sa dernière mission à Guémena dans le sud au Bangui, le rapport sur l'urgence de la prise en charge des patients qui souffrent de différentes maladies oculaires et dentaires, les services spécialisés de la présidence de la République, le Conseil national de la couverture santé universelle, le Fonds de solidarité santé et le Fonds de promotion de la santé ont organisé du 12 au 26 août 2025 des campagnes d'offres des prestations gratuites, des soins de chirurgie générale, des chirurgies dentaires, de cataractes et des soins ophtalmiques aux populations de la province du Sud Ubangui. Sur place, l'hôpital général de référence de Guémena et la clinique d'État ont été pris d'assaut par des malades pour se faire consulter et se faire soigner gratuitement par des médecins spécialistes. À la tête de la délégation de médecins des Guémena, Dr Jean Bosco Lokongé explique leur mission dans le sud au Bangui. Le président de la République a fait des questions de santé publique son cheval de bataille. C'est pour ça qu'il a mis en place la politique de couverture santé universelle. Alors, nous sommes appuyés par le responsable de couverture santé universelle sous l'impulsion du chef de l'État. À ce jour, nous sommes à 1000 patients enregistrés, 300 consultés en dentisterie et soignés, 700 en ophtalmologie
Vous voyez l'afflux même devant l'hôpital, votre reporter, le reportage peut aller là-bas, vous allez voir, il y a plein de monde. Pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la santé est un des droits fondamentaux des Congolais. Il en a fait l'un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. J'ai pris l'engagement que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Parole du chef de l'État dans son discours à la clôture de la 3e session du Forum national sur la vaccination en RDC. Très bien. À Kinshasa, une progression remarquable, une tête d'érosion a été constatée dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Zamba Telecom et Saya, causant des dégâts matériels importants. La population de ces coins, la capitale, appelle à l'aide au gouvernement de la République pour une intervention rapide. D'autres détails dans ce reportage. Ici, Diabaka, une importante tête d'érosion menace la route menant au quartier Zamba Telecom dans la commune de Mongafula, rendant ainsi l'accès difficile, voire impossible pour les véhicules. C'est le cas également au quartier Saya, toujours dans la commune de Mongafula, où des murs de parcelles, des maisons, des terrains et autres infrastructures, comme des poteaux électriques, ont déjà été endommagés, d'autres emportés, voire même détruites par l'état d'érosion. Ce phénomène environnemental a même conduit à l'abandon de certains chantiers en construction. Très chères autorités du pays, nous sollicitons absolument votre aide pour sortir de cette situation. Ici, nous sommes abandonnés. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Pour nos déplacements, on souffre beaucoup. Parce que même les motos ne savent plus descendre. Donc tous les trajets que nous faisons ça à pied. Un véritable danger pour la population de ces coins de Mongafula. D'ailleurs, l'autre jour, l'une d'entre nous était tombée dans ces ravins avec son bidon d'eau et s'est cassé le bras. L'inquiétude persiste surtout pendant la saison pluvieuse. On est à la veille de la saison des pluies. Il suffira d'une pluie pour aggraver encore la situation. Quelques notables de ces coins de la capitale tirent alors la sonnette d'alarme. L'on a dit avoir mené plusieurs actions, mais jusqu'à ce jour, sans succès. Et dans le reste de l'actualité, l'armée congolaise a réceptionné un lot d'engins et matériel technique acquis grâce au partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. C'était remis, s'est tenu en marge des 6 sessions de formation permettant à plusieurs officiers et sous-officiers ainsi que de hauts rangs d'apprendre également quelques métiers, notamment la plomberie ainsi que la menuiserie. D'autres détails dans ce reportage. Le corps du génie militaire des FARDC se met au pas. Des militaires spécialistes étaient en formation sur la maçonnerie, l'ajustage, la menuiserie, plomberie et la gestion de l'eau et l'électricité. A permis à nos militaires de bénéficier de formations techniques pointues, d'encadrement de qualité et aujourd'hui de dotations en matériel adapté. Ces équipements, qu'il s'agisse d'engins spécialisés, des matériels de protection, conditions de travail. Cette formation a bénéficié de l'appui des États-Unis d'Amérique à travers son ambassade basée à Kinshasa. Alors, je suis vraiment très satisfaite. J'ai vu ici les actes considérables et je crois que les résultats sont les résultats qu'on a voulu avoir avec un investissement dans la formation, mais aussi la remise d'un équipement à valeur de 5 millions de dollars. Vous voyez derrière moi l'équipement qui est vraiment considérable. Mais le plus important, c'est l'investissement dans l'homme. Donc ça, c'était l'objectif. Cette session de formation a concerné 148 officiers et militaires qui ont appris la conduite et la maintenance des engins.
À l'actualité également, Huawei s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans sa transformation numérique. Cet engagement s'est traduit par des projets pilotes visant à numériser les services publics. Dans ce reportage. À l'ère de la révolution numérique, où les données valent de l'or, leur protection devient un impératif stratégique, surtout pour les institutions publiques. En République démocratique du Congo, cette réalité s'impose avec acuité que la digitalisation de services de l'État prend une nouvelle dimension. C'est dans ce contexte que s'est tenue cette rencontre importante entre la multinationale Huawei et les entreprises membres de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP. Objectif: explorer ensemble les pistes d'une transformation numérique sécurisée, adaptée aux réalités congolaises. Le président de la République voudrait faire des entreprises et établissements publics que vous représentez le fer de lance ou le poumon de l'économie congolaise. La digitalisation offre des avantages significatifs qui peuvent transformer la manière dont facilite l'accès à temps réel des données précises et réduisant ainsi les coûts et améliore l'efficacité de ces entreprises. Lors de cette Huawei a présenté des solutions de digitalisation avancées spécialement conçues pour répondre aux besoins des établissements publics. En s'associant aux acteurs du secteur public, Huawei réaffirme son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans son virage numérique. Un partenariat qui vise à renforcer la souveraineté digitale de une administration moderne, performante et ont été remises aux autorités militaires de la province de l'Ituri par le groupe armé MAPI. Après Mabanga et Iga Barrière, c'est le tour de l'OPA de poser un geste fort en faveur de la paix. Le vendredi 29 août 2025, les miliciens d'autodéfense issus du groupe MAPI et Zaïre ont remis 5 armes et des munitions de guerre au centre de l'OPA, une localité située à une trentaine de kilomètres de Bunia dans le territoire de Djougou. Un geste hautement salué Daniel Ouyewa, qui a assuré la médiation entre ses ex-combattants et les autorités militaires. L'élu de Djougou a, à cette occasion, appelé la population de l'OPA à rester vigilante face aux messages d'intoxication propagés sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix. Les habitants ont sollicité son plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la réouverture des activités minières actuellement suspendues et qui constituent la principale source de revenus de la communauté. En véritable élu du peuple, Daniel Ouyewa a promis de transmettre cette doléance au gouverneur militaire afin de trouver des solutions idoines. La dynamique multisectorielle des communications sociales en République démocratique du Congo a réuni les professionnels des médias. Question de réfléchir autour du rôle des médias dans la promotion du civisme et des droits humains. Reportage de Joël Makela et Jean-Fédé Kabamba. 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Un présent qui suscite questionnement sur le mental de l'homme congolais au fil du temps. Cette journée d'échange organisée à Kinshasa par la dynamique multisectorielle de communication sociale, DIMCOS, s'est fixée. Journalistes, acteurs politiques et jeunes sur l'importance de l'éducation civique et des droits humains à travers les médias. Les discussions ont mis en avant le rôle stratégique des médias traditionnels et numériques dans la promotion d'une citoyenneté active et responsable. La première édition, c'est pour essayer de rentrer dans la campagne universelle, d'ailleurs, sur les questions à consacrer parce que l'objectif est tout simplement de voir comment
l'homme en République démocratique. Les participants ont identifié les défis liés à la diffusion de contenus éducatifs et souligné l'usage responsable des réseaux sociaux. La journée s'est clôturée par l'adoption d'une feuille de route assortie d'un mécanisme de vie annuel. Pour boucler la boucle, des attestations ont été remises aux participants. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Congo central où a eu lieu la double cérémonie de clôture l'année académique 2024-2025 et des collations des grades académiques à l'Université du Congo. Reportage. 450 lauréats de la première session issus de au Congo central lors d'une double cérémonie de des académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025. C'était en présence du président de l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique, USTE en sigle, de Yaoundé au Cameroun, le professeur Donsi, qui est partenaire de l'Université Congo. Le secrétaire général académique, le professeur Charles Mbedi, a indiqué 97% ont réussi à cette session, avec un effectif estimé à 5211 étudiants, dont 2084 femmes et 3127 hommes durant l'année académique. Enregistré des étudiants étrangers, notamment 76 Camerounais, 190 étudiants du Congo-Brazza et 3 Angolais. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, s'est dit satisfait des résultats obtenus par cette alma mater. Vous ne sortez pas uniquement pour rechercher un emploi, mais pour créer, entreprendre, contribuer au développement de notre pays. Nous avons pris le soin d'organiser des rencontres avec des banquiers, les FOGEC, le fonds d'entrepreneuriat, pour vous familiariser avec les d'échange qui a mis autour d'une table les ressortissants de cette province. Reportage. Les conflits liés à la terre sont devenus récurrents dans plusieurs provinces du pays et constituent un sujet brûlant dans les Maïndombe. Les tensions alimentées par l'absence de titres officiels, les chevauchements des limites et la gestion non transparente des terres coutumières à la base de heurts parfois violents entre communautés. Pour y remédier, une délégation des notables et natifs de Maïndombe, parmi lesquels la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, ont reçu la ministre nationale des Affaires foncières au Neige, Sele Mimpa, pour échanger sur toutes les préoccupations sécuritaires que d'autres problèmes. Mais bien qu'à Maïndombe, on a aussi beaucoup de problèmes dans le gouvernement, Maïndombe n'a qu'un seul siège. Donc nous sommes vraiment très contents. Au moins nous sommes représentés par une de nous. On a pu créer un forum aussi à qui on va commencer à discuter avec l'excellence. Moi je sais que dans les jours qui viennent, nous aurons encore beaucoup de femmes qui seront élevées, les femmes, surtout les femmes Maïndombe. C'est le moyen pour anticiper les conflits avec une cartographie bien précise et appuyée par une politique foncière transparente. Kinshasa a abrité du 25 au 28 août dernier la 15e assemblée annuelle du consortium de fonds africains pour l'environnement. C'est sur les majestueux fleuve Congo, symbole d'unité, que se sont achevés ces travaux. C'est sur le majestueux fleuve Congo, symbole de l'unité nationale, que se sont clôturés les travaux de la 15e assemblée générale du consortium de fonds africains pour l'environnement, organisé par le fonds Okapi pour la conservation de la nature. La randonnée sur le fleuve Congo, une tradition respectée par cette plateforme qui a toujours retenu en marge des assises,
un site de conservation de la biodiversité à découvrir. Sur le bateau Majestic River, profitant de l'air frais, les différents participants ont procédé à la signature de la déclaration de Kinshasa, ce document au contenu riche qui a mis en relief de tous les fonds fiduciaires d'Afrique pour une conservation de la biodiversité très solide, ancrée fondamentale du respect de l'environnement, du respect des droits de l'homme et de moyens financiers que nous devons mettre en place pour soutenir justement la conservation. Et réserve de la Côte d'Ivoire, ces assises de Kinshasa sont un moment ultime pour le partage d'expériences, des opportunités et même des défis liés à la conservation de la nature. Cette activité a coïncidé avec la célébration du centenaire de Virunga, ce parc national de la République démocratique du Congo, situé dans l'est de la RDC, regorgeant une biodiversité exceptionnelle avec une renommée qui a traversé les frontières. Direction la province du Haut-Katanga où a eu lieu la cérémonie des prestations de serment des médecins et infirmiers avant de débuter. Salue l'aboutissement heureux de son combat sur pied de l'article 69 de la Constitution. Ce combat consiste à voir se tenir les dialogues sous la convocation et l'impulsion du chef de l'État. Au regard de ce qui précède, le RCT-CPS rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le père de la démocratie au Congo, notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, dans sa quête de paix par la non-violence, a toujours affirmé que le dialogue fait partie de l'ADN de la nation. Il galvanise les forces vives de la nation, le travail et le développement intégral du peuple. Toutefois, ce dialogue ne peut se tenir qu'après la signature des accords de Washington. Du reste, toute autre initiative doit confirmer en tout état de cause. Le RCT-CPS annonce la tenue de son conclave pour analyser minutieusement les 10 pactes. Vous l'aurez compris et corrigé avec moi, il s'agit plutôt des coordonnateurs des rassemblements des compagnons de Étienne Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux, Lisanga Nganga, qui a annoncé la tenue prochaine de son conclave et réaffirmé également son soutien aux accords de Doha et de Washington pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Du Haut-Katanga où lieu la cérémonie des prestations de serment des médecins et infirmiers avant de débuter leur carrière du système de santé en République démocratique du Congo. À la République démocratique du Congo. Devenus défenseurs et dignitaires internationaux des droits de l'homme, quelques médecins, personnels soignants et non soignants, ainsi que les promoteurs des structures sanitaires privées, ont prêté serment dernièrement à Lubumbashi. Ces activistes des droits de l'homme ont été exhortés au respect des règles d'éthique, à la au savoir-vivre, au sacrifice pour la cause des malades et la collaboration franche avec l'État congolais selon les prescrits de l'article 37 de la Constitution.
C'était au cours d'une cérémonie de reconnaissance organisée à cet effet dernièrement par la dynamique internationale des activistes des droits de l'homme d'IADH. Ils ont reçu leurs diplômes des mérites, des médailles et des insignes d'honneur pour leur engagement, dévouement, responsabilité et conscience professionnelle dans l'accompagnement de la population en matière de santé et bien-être social. Les présidents de la DIADH, le pasteur Joseph-Éric Muzuma Mukungu, a formulé à la responsabilité et la protection de l'homme, promulgué le 17 octobre 2023. Et pour finir, nous allons nous attarder à cette réunion d'échange des confessions religieuses réunies au sein de la commission d'intégrité et médiation électorale sous la direction de l'archevêque